Salut à tous, bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due. Et oui, double annonce d'Hot Toys qui sortent des 1/6e scale de la série Ahsoka à la vitesse de la lumière. Et oui, bon, c'est pas une surprise. Ma seule surprise, c'est que je pensais que ces deux personnages, Shinati et Général Belen, allaient sortir un peu plus tôt. Bon, ils ont décidé, ils ont une politique commerciale un peu différente de sortir un peu plus tard, comme Ezra Bridger. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est bien quand même. Et elles sont là. Alors, on va regarder de toute façon ces deux prévus. On va commencer par Shinati. Donc, c'est un 6e scale tiré de la série Ahsoka, comme je venais de le dire, joué par la comédienne Ivana Saknoff, que j'oubliais, je crois que je prononce bien son nom. Et on regarde tout de suite, c'est la qualité du détail, encore une fois, de Hot Toys, des cheveux, des yeux, des pommettes, du nez, de la bouche. Je vous invite à aller voir. Bah, attendez, si on compare, voilà, photo, je l'avais là, j'avais un peu préparé. Vous voyez la qualité? C'est incroyable. Ces ressemblances, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est la même. C'est la même, regardez là. C'est du boulot de folie. Bon, voilà. Donc ça, déjà, c'est plus qu'un super bon point pour Hot Toys. Bon, classique, hein, on va voir. C'est du preview, donc c'est donc comme d'habitude, ce n'est pas définitif. Mais je pense que avec l'expérience et les années que Hot Toys fabrique des 1/6e scale, le design définitif devrait véritablement changer. Ils ont déjà eu des soucis de Toys, c'était surtout sur des visages qu'ils avaient arrangés au fur et à mesure, mais maintenant ils n'ont plus trop ce souci-là. Et vous voyez, dès le début, dès la preview, c'est de la balle, hein, c'est la qualité fantastique. On va regarder, voilà, donc pas étonnant, on va regarder dans le détail, mais la qualité du tissu, de l'armure, des avant-bras, des épaulettes. C'est dans les détails toujours aussi bien fait de chez Hot Toys. Moi, ce que je veux voir, pour aller voir quand même quelques photos d'un peu plus près, voilà. Mais les détails du costume, c'est incroyable. Même des cheveux, la natte qu'elle a de Padawan. D'ailleurs, ça reste un mystère. Pourquoi a-t-elle une natte de Padawan alors que ce n'est pas un Jedi? Peut-être que dans la saison 2, nous aurons la réponse. C'est juste le Padawan du général Bailey, mais encore une fois, ce ne sont pas des Jedi. C'est ni des Dark, ni des Light. Whatever. Bon, voilà pour ça. Donc on voit les détails, la qualité du produit, c'est de super. Un petit accessoire qu'on va voir exactement ce qu'ils ont. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Évidemment, comme d'habitude, ce qui fait la qualité de chez Hot Toys, c'est maintenant les Separate Rolling Eyeballs qui permet de donner un regard différent de direction et c'est vachement bien. Donc c'est le petit accessoire qu'elle a qui lui permet de visualiser une sorte de caméra qui se transporte pour aller voir quand elle est à la recherche de quelqu'un. Peut-être que je me trompe. Non, c'est ça dans la série Ahsoka. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais on va trouver. Donc le détail évidemment au niveau des tibias, des épaulettes, du tissu, de la combinaison, de la tunique, des avant-bras, des manches. Un socle classique, toujours quand même avec son nom chez Hot Toys, c'est la grosse différence par rapport à cette show. Double sabre laser qu'on peut mettre au niveau du ceinturon ou en action ou classique. Et 2, 4, 6, 7 mains. Bon, c'est de la base pour les mains. On va aller voir comment ils appellent ça, je ne me rappelle plus tout ce que c'est. Je crois que c'est un émetteur, je pense que c'est un émetteur. On va aller voir tout de suite dans les détails de la boîte. What's in a box? What's in a box? Le costume, on s'en fiche. Les weapons, voilà, on a dit lightsaber, nani, nana. Donc c'est un petit prop droid, voilà, c'est ça. C'est un mini prop droid avec un petit stand, ça va être pas mal. Et c'est un holoprojecteur, bien sûr. C'est pour communiquer, mais c'est un holoprojecteur. Voilà, ça répond à ma question. Et oui, je ne sais pas tout. Tarif 265,38 €. Il y a quelques accessoires. Ça varie, hein, les prix de chez Hot Toys. En général, ça va entre 240 et 260, 270. Ça dépend s'il y a des accessoires ou pas. Là, il y a beaucoup de... La tunique est vraiment bien détaillée. Il y a des options. Il y a le projecteur, il y a le prop droid, il y a plusieurs sabres laser. Donc 265, tarif qui me paraît dans les normes. Voilà, c'est plutôt pas mal. On peut commencer cette show avec un flex payment comme ils font d'habitude. Je vous invite à patienter, ne vous précipitez pas. Ça sort pas tout de suite. Janvier 2025, juin 2025. Donc ça sera, évidemment, vous avez la réponse. Juin 2025 en France, évidemment. Ça commence toujours Asie, Amérique du Nord et la France.
Je vous invite à les commander chez nos amis d'Album Comics. Vous pourrez aussi payer en plusieurs fois si vous le souhaitez. En tout cas, si vous préférez Sideshow, c'est un dépôt de 26,54 €, non remboursable si vous annulez. Et après, premier débit 9 novembre 2024, à 47 par mois. Pourquoi se priver? Voilà, si vous commandez chez eux, comme d'hab, les frais de poste à rajouter, les frais d'envoi à rajouter lors du dernier paiement. Donc ça serait 47,77 plus à peu près une cinquantaine d'euros de frais d'envoi. Et bien sûr les frais de douane arrivés 20% et les frais de la poste de 10%. Donc n'oubliez pas ça pour cette première Shinati tirée de la série Ahsoka. Évidemment, on va aller voir maintenant, et oui, son pépère, son maître, Général Belen Skoll, joué par le défunt RIP Ray Stevenson. Super comédien. C'était un super comédien. C'est vraiment triste. Ils vont avoir du mal à le remplacer pour la saison 2. Voilà. Et bon, on va regarder tout de suite la qualité du visage. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'espère qu'ils vont faire des efforts. Ça ressemble à Ray Stevenson. Là, les yeux et les sourcils. Cette partie-là ressemble vraiment à Ray Stevenson. Mais c'est le reste qui... Je trouve qu'il y a un... C'est pas exactement ça. Par rapport à Shinati, je trouve que Shinati est beaucoup plus réussi. On verra, peut-être que dans la version définitive, ils vont arranger au niveau des pommettes, au niveau du menton et de la bouche. Voilà. Par contre, au niveau du yeux, des regards, des sourcils, des paupières, c'est... Waouh. Ça, c'est réussi par contre. Alors, bien sûr, son costume est pas mal. Il ressemble aussi un peu à celui d'Ashinati, en plus sombre. Voilà, avec les avant-bras, les épaulettes. La tunique, on imagine que chez Hot Toys, c'est de la balle, c'est toujours de qualité. On va aller regarder exactement ce qu'il y a dans la boîte. Alors, des fois, je trouve que ça ressemble moins et des fois un peu moins. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est la série Ahsoka qui est annoncée. Ça, c'est sa copine. Il y a aussi, pareil, les Rolling Eyeballs. Ça, c'est pas mal. Ça donnerait, vous voyez, un regard différent par rapport à comment vous voulez positionner la 6e scale dans votre vitrine ou en action, pas en action, et regarde d'un côté ou de l'autre. Ça peut donner un plus dans quand vos invités viendront vers vous, chez vous, regardez votre belle collection de Star Wars. Bon, c'est là-bas la qualité du tissu, pas besoin d'aller dans les détails, c'est très réussi. Alors, évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Donc, il y a les Rolling Eyeballs comme Shinati, la qualité de la tunique, des bottes, des épaulières, des avant-bras, etc. Ça a l'air d'être très réussi. On verra la version définitive. Le socle classique comme Shinati, il aurait pu faire un socle avec un fond un peu plus sympathique, c'est dommage. Alors là, il y a beaucoup plus de mains que Shinati, 2, 4, 6, 8, 10, 11 positionnements différentes, pas mal. Alors, en général, on est plus à 6, 7, ça donne un plus, pas mal. Le Light Lightsaber, bien sûr, rechargeable comme Shinati avec l'USB et non plus comme il faisait avant, avec les petites piles. Je vous invite à voir mes unboxings, c'était une galère à mettre dans l'avant-bras ici. Il fallait ouvrir avec un tournevis, mettre les piles dans l'avant-bras, c'était galère à mettre. Donc vous les allumiez jamais en fin de compte. Là, c'est rechargeable en USB, c'est quand même vachement mieux. Donc sabre en action, ou sabre classique, ou sabre à la ceinture, on a le choix avec Hot Toys. Date de sortie, un peu comme toutes les dernières, c'est-à-dire janvier 2025 en Asie, donc juin 2025 en Europe, au plus tôt s'ils ne sont pas en retard. Pour un tarif, quelques euros, 6-7 € de plus que chez Nati. Oui, il y a des mains en plus. Bon, ça se paye après. Bon, 270,12 €. Ils auraient pu rester dans les 260 €, je pense. C'est ça, quelques euros de plus. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais regardez dans les années précédentes comment les tarifs augmentent tout petit à petit, On est dans une gamme de tarifs de 250, 240, 270 € qui est du classique, mais je pense que faudrait que refaire un historique des dernières 1/6e scale de chez Hot Toys qui sont sorties, un peu complète avec quelques accessoires. Ils ont augmenté leurs tarifs de 10-15 €, je crois. Bon, bref. Voilà, donc classique, Flex Payment si vous le souhaitez chez Sideshow avec un dépôt de 27,01 € non remboursable si vous annulez. Et après, premier débit sur votre carte, 48,62 € pour un dernier débit du même somme le mardi en mars 2025, 2-3 mois avant la sortie officielle en Europe. Et il faudra rajouter évidemment sur cette petite somme les frais d'envoi et à l'arrivée, cling, la douane, boum, les frais de poste. Encore une fois, faites ce que vous voulez, ça vous arrange, faites-le. Je l'ai déjà fait, donc tout va bien. Mais je vous invite à aller voir mes amis de chez Album Comics et leur demander s'ils vont l'avoir, quand ils vont l'avoir, à quel prix, et de commander chez eux et de payer en plusieurs fois. Mais vous faites bien ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation. C'est comme ça vous arrange. Voilà pour ces deux 1/6e scale qui étaient attendus, qui sortent.
Bah, la panoplie de la série Ahsoka, il n'y en a pas, il y en a un paquet, hein. Entre Ahsoka Padawan, Ahsoka, le Super Commando, Rex, Baylan, Ashinati, Hera Syndulla, Sabine Wren, j'en oublie, non? Captain Echo, oui, j'oublie, il y en a eu tellement, attends, je sais plus, ils sont là, compagnons de passé, voilà, il y a eu celle-là, il y en a tellement, je suis perdu. Hera Syndulla, oui, j'ai dit, Sabine, tac, 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 Captain Enoch, Admiral Strone. Qu'est-ce qui manque en fin de compte? Bah, les Sœurs de la Nuit, Morgan Elsbeth et Ezra Bridger. Je crois que c'est les 3 prochaines qui vont sortir, ils vont toutes les sortir, hein. Et vu comment ça se vend bien, pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez commandé déjà, si vous allez vous commander, si vous allez faire la série Ahsoka, que je ne pense que je ne ferai pas. Je continue de ma série The Clone Wars, on ne peut pas tout faire là, ça coûte déjà assez de pépettes comme cela. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand mes vidéos sortent. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez, j'aime bien échanger avec vous, c'est plutôt sympa. Merci de vous abonner à ma chaîne, ça a eu plein d'abonnements dernièrement, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, quand je ne sais pas, avec Hot Toys, il y aura peut-être une annonce dans 2 heures, allez savoir. Sinon, la Comic Con Paris se rapproche, j'y serai le samedi 30 mars. Il y aura bien sûr, je vous invite à y aller, il y aura Ian McDiarmid et Anthony Daniels, à qui a l'Empereur Palpatine et 6-3PO, 2 personnages emblématiques des trilogies Star Wars. Donc vous pouvez y aller pour faire des autographes et des photos. C'est entre 80 et 70 euros, suivant ce que vous voulez. Voilà, moi je les avais déjà rencontrés à la Comic Con Bruxelles en 2019, donc ça devrait le faire. On verra s'il y a d'autres invités d'ici là. Je vous embrasse fort. Merci encore de vous abonner à ma chaîne. J'attends vos commentaires et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut tout le monde. Ciao, bye.